On est prêt? On est prêt. Hey, salut Grégoire. Salut Gosselin, comment tu vas? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien, merci. Hey, on est revenu vite en tabarnane. On était mercredi, le 19 janvier 2022. J'ai dit 2021 sur le dernier podcast. J'étais dans un VAP. Puis là, on est déjà là de retour le lundi 24 janvier 2022. 22, stick. Fait que, tu vois, j'ai dit stick. Je me suis écouté l'autre fois. Je pense que je sacrais 2-3 sacs à la minute. Je pense que je vais slacker un peu. Je sais pas comment j'étais craqué la semaine passée, mais... Oui, ça dépend, oui. Ça dépend. Quand t'es craqué, des fois, c'est un peu excessif, je trouve. On a un peu le même problème. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive des fois de blasphémer à tour de bras. Ouais, faut faire attention, ça sert à rien. On a notre ami qui vient nous voir, à qui on va souhaiter une très bonne année 2022. Hey, bonne année, Sylvain! Hey, bonne année les boomers et boomerettes! Yes, sir! Toute la gang, on est tous là pour la bonne année. Puis Sylvain, aujourd'hui, va être avec nous pour une bonne partie de l'épisode pour parler 5 minutes de sport. Je leur ai dit au gars, moi, vous timez 5 minutes, après 5 minutes, je raccroche la ligne. Et puis pour participer à l'épisode comme on fait d'habitude, parce que Sylvain a tout le temps des commentaires fort pertinents et intéressants. Toujours judicieux. Mais là, t'es-tu dans mon 5 minutes ou... Non, pas encore. Je te donne un break. Pas tout de suite, là. Non, pas tout de suite. On va commencer on va te le dire, mais que ce soit ton 5 minutes. Je veux juste savoir comment tu as récupéré de la COVID, Sylvain. Ben là, aujourd'hui, j'ai été faire mes tests à l'Institut de cardiologie, là, puis on va voir. Apparemment, pour mon âge, je suis encore en forme, mais j'ai pas de souffle. Mon Dieu. Ouais, c'est ça qu'ils appellent la COVID longue, hein? Ouais, ben c'est probablement ça, là. Ouais, c'est probablement plus ça. de sang, c'est beau. Mon cœur, ils ont trouvé un jujube, là, mais tout est beau encore. Mais c'est ça, c'est le souffle. Ben, on va te souhaiter que ça se replace, que ça aille bien dans pas long. Oui, de toute façon, regarde. Mais le jujube, ça fait pas bobo. Le jujube, peux-tu savoir s'il était là avant ou s'il est à cause de la COVID? Non, mais le jujube, c'est mon cœur. Ah, c'est ton cœur! T'as un gros jujube. Je pensais que tu avais trouvé comme une bosse ou un bebelle, ça. Non, ben non. Bon. T'as-tu passé des belles fêtes plates comme nous autres? Ah oui, mais avec de l'alcool, tout est le fun, hein? Ouais, ça passe. Ça aide à faire descendre la pilule. Exactement, ça passe plus vite. De temps en temps, j'avais un invité qui venait dans le sous-sol, là. C'est un de mes chiens ou mon chat. Mais c'était correct. OK, fait que toi, tu restes dans le sous-sol, quoi? Ça femme a compris. Parce que j'écoute mes affaires dans le sous-sol, puis je laisse la télé à Linda Passentia en haut. OK. Ah, super. T'es un super bon gars. Un gentleman. Un gentleman de la TV, mon gars. Ou bien la façon de dire « je veux la crise de paix ». Ah, ben c'est bon. Ben non, on le dit pas. On le dit pas. Mais l'affaire, c'est que... On peut le dire, de toute façon. Non, mais là tu es en train de vendre la mèche. Tous les gars qui nous écoutent, enfin, c'est pas une quantité industrielle, là, mais s'il y en a une couple qui nous écoute, qui ont la même habitude que toi, ils seront pas contents, là. Ben, ça peut être assez réciproque aussi, par exemple. Il faut s'assumer en 2022, là. Ben, de toute façon, ça fait combien de temps que tu es avec Linda? Tu m'énerves. Peut-être les femmes. C'est peut-être les femmes qui sont contentes que tu sois dans la cave aussi, là. Ben, il y a ça. Ça l'aide. ça joue ces deux bords, hein? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Tout le monde y trouve son compte. Bon, à part de ça, Grégoire, qu'est-ce que t'as de bon à nous compter cette semaine, toi, pendant que Sylvain est là, puis que... Là, on a l'imposition du passeport obligatoire un peu partout qui soulève un tollé. Un tollé. Ben oui, tout le monde proteste, et pour et contre. Même les gens qui sont vaccinés sont un petit peu écœurés puis commencent à se demander pourquoi que toutes ces mesures-là sont encore aussi drastiques, draconiennes. C'est un peu bizarre. Personnellement, je me questionne, m'a dit. Ouais, mais je pense que c'est ça là. C'est là qui est le nœud du problème, c'est que les vaccinés, nous autres, ceux qui ont fait l'effort d'aller se faire vacciner puis de respecter les règles, faut qu'on paye pour les autres dans tous les sens. C'est nous autres que ça gosse tout le monde. Nous autres, on n'est pas brimés dans le sens qu'on peut y aller quand même, mais ça nous gosse pareil. Là. Ça nous ralentit, ça ferme des affaires. Là où ça l'aide pas, c'est que le volume de gens dans les hôpitaux est occupé à 50% par les non-vaccinés. Et puis, on peut se dire que si tout le monde était vacciné, là, je ne veux pas juger, mais je le pense, si tout le monde était vacciné, probablement qu'on serait
bien sur le bord d'arrêter toutes les mesures sanitaires. Ça serait plus nécessaire. On aurait l'immunité communautaire. Ouais. Et puis, les hôpitaux ne seraient pas débordés, même s'il y en a qui ont vu apparemment, qui sont allés, ils connaissent quelqu'un qui a déjà été dans un hôpital, ça fait 5 ans, puis que c'était désert dans l'hôpital. Fait que, tu sais, c'est pas vrai. Puis, à un moment donné, là, informez-vous. Bon, mais ça, là, c'est comme l'œuf ou la poule, là. Tu sais, dans le sens que... Puis les gens vont dire, si c'était pas de la faute du système hospitalier qui était déjà dans la marde avant même la COVID, on aurait plus de restrictions parce qu'il y aurait moins de restrictions, je veux dire plus de liberté parce qu'il y aurait plus de place dans les soins. Ben, peut-être que oui, il y a des places. Nous autres, nos lits aux soins intensifs sont pleins à je sais pas combien de pourcents. C'est parce qu'on n'en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, il y a des places où ils en ont plein, mais tu sais, si ça nous coûterait cher pareil, il faudrait les soigner, les gens. Mais, tu sais, à quelque part, il y aurait plus de place. Ça aurait moins de grosse pression sur le système. C'est ça que je veux dire. En fait, là où le bas blesse, c'est que c'est les gens qui travaillent dans le système de santé qui paient le prix. C'est eux autres qui paient la note, là, qui sont au bout de la corde déjà. Puis ça continue encore. Ça, c'est l'autre. Puis on ne sait même pas si ça va s'arrêter. Oui, mais ça, c'est encore lié au fait qu'il manque de monde, il manque de place. C'est un peu ça le problème, là. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Sylvain, de ça? Moi, là, m'appeler Legault. Ouais. Ben, c'est sûr que premièrement, le passeport, je pense que c'est pas une mauvaise chose. À un moment donné, il faut faire de quoi. Ben oui. Mais à l'inverse, moi, j'arrêterais tout. Je ferais une escouade COVID. Ouais. Que ça sera des médecins, des infirmiers, peu importe. Tu attrapes le COVID, t'appelles, je suis malade, ça me prend l'escouade COVID. OK, t'as-tu ton vaccin? Non. OK, là, tu vas passer sur le. Là, mais qu'on ait une chance, mais on va aller te voir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si personne ne crée à rien, à un moment donné, tu ne pourras pas rien prouver. Tandis que là, si tu arrêtes tout, gars, tu rouvres tout, puis, tout est correct. On ne peut pas faire ça. Moralement, éthiquement, on ne peut pas faire ça. Mais je sais, on le pense. En quelque part, il va falloir que quelqu'un réalise que ça se peut que ça soit vrai. Ça se peut que ça prenne des vaccins. Ben oui. Ben, tu sais, c'est comme un paquet de maladies qui sont disparues parce que le vaccin pour les enfants est obligatoire. Puis tout le monde l'a reçu, puis ils ne savent même pas. Là. Tout le monde a un petit vaccin, un petit carnet de vaccins. Et puis, quand tu as un enfant, tu as ton carnet de vaccins, puis tu as tant de vaccins à recevoir, puis faut que tu y ailles, puis c'est pas une option, là. Si tu y vas pas, tu vas être dans le trouble. Ça va faire comme en Ontario, avant la pandémie, il y a des enfants qui étaient barrés des écoles parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, et puis sont réapparus des histoires comme la polio, la rougeole, ces choses du genre, là. Ouais. C'est des maladies qui sont contrôlées, qui sont complètement disparues, mais qui vont revenir, puis en plus fort, parce que ils vont avoir déjà été exposés au vaccin contre cette maladie-là. Et puis quand ils vont revenir, le vaccin contre cette maladie-là ne fonctionnera plus, parce que le virus va avoir varié, va avoir muté. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est le même principe avec le VIH. Si tu as une médication, tu prends ta médication. À un moment donné, tu décides, comme on va le laisser faire. Tu décides de l'arrêter, puis tu l'arrêtes, OK, pas de problème. Mais là, tu commences à être malade, mais je vais reprendre ma médication. Oublie ça. Parce qu'entre-temps, le virus qui est en toi va avoir muté. Puis quand tu vas arriver avec ta dose de vaccin, lui, il va l'attendre de pied ferme, ça ne fonctionnera pas. Mais quand tu regardes les manifestations, les anti-ci, les anti-ça, il va falloir que ça arrête en quelque part, celle-là. Là. Mais ça, là, tu sais... Oui, vas-y, Sylvain, excuse. On fait quoi? Ouais, on fait quoi? On touche les seringues puis on les vaccine à distance. Mais non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Les seules affaires qu'on peut faire, c'est pas les seules, mais les choses qu'on fait là, c'est à peu près ce qu'on peut faire, là, tu sais, personne ne le dit, là, mais comme Macron a dit, d'emmerder les gens qui veulent pas se faire vacciner. Mais c'est un peu ça qu'il faut faire par la bande, peu importe les mots qu'on va prendre. On veut vous protéger envers vous-même. On veut, tu sais, toutes les affaires là, de baragouinage là, pour pas dire la vraie affaire, de dire que, regarde, on va vous forcer, on va vous écœurer un max. Il y a des choses qui se passeront pas.
l'affaire de la taxe vaccinale, là, ça arrivera jamais. Ça, le temps qu'ils mettent ça en place, là, la COVID va être passée depuis 2 ans. Ouais, on va l'avoir oublié. Fait que c'est ça. Ça n'a pas rapport. Par contre... Le problème de demander le passeport, mettons, comme à la SAC, si c'est l'employé qui est obligé de faire respecter ça, c'est pas la meilleure chose. C'est pas le fun. Mais non, je le sais que c'est pas le fun. Mais d'un autre côté, ils peuvent le contourner. Il y a un service de livraison, il est annoncé dans la même page qui te disent que tu n'as pas le droit de rentrer si tu n'es pas vacciné. Ils te donnent le numéro de téléphone. Prends un exemple, Walmart ou Costco, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas rentrer, mais l'employé, lui, peut. S'il comprend que tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller gagner sa vie, là. C'est bien. Mais la logique est où? Mais ils l'ont fait dans le système de santé. Non, ils l'ont pas fait. Ils voulaient le faire, ils l'ont pas fait. Non, ben c'est ça n'a pas été fait. Tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller gagner sa vie. C'est illégal, tu n'as pas le droit. Oui, mais ceux qui ne veulent pas être testés, c'est vrai, dans le système de santé, ils n'ont pas obligé, mais ceux qui ne veulent pas être testés sont mis sur la tablette. Puis, c'est vrai, par exemple. C'est pas sûr que tu vas revenir un jour. Ouais. C'est ça qui crée aussi un manque de personnel quelque part. Là. C'est bien bâtard comme idée. Comme histoire, tu vis dans une société, on va prendre, mettons, le permis de conduire. C'est un permis de conduire. Tu ne l'as pas obligatoirement. C'est pas un droit acquis. C'est un permis que la société te donne pour pouvoir utiliser le réseau communautaire de route. C'est un permis, puis il y a une façon de l'obtenir. Et puis, est-ce qu'il va falloir arriver avec ça pour les gens qui ne sont pas vaccinés? Un permis pour bouger? C'est la même chose, c'est le même principe que le passeport vaccinal. Il y en a qui entendent parler de dictature. J'aimerais ça qu'on serait vraiment d'une dictature. Ils verraient que c'est complètement différent. C'est pas la même chose. Non, pas tout. Quand tu vis dans une société, tu as des droits et des libertés. Mais tu as aussi des devoirs et des obligations envers la communauté, envers la société. C'est ça, cette partie-là que les gens, je pense qu'ils ont oublié que ça existait. Ils ont oublié bien des choses, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, là, ça a l'air que ça va un petit peu mieux. Ben, c'est beaucoup dire que ça va un peu mieux. Là, tu regardes les nouvelles, puis ils disent qu'il y a 60 personnes de moins à l'hôpital, puis il y en a 60 de morts. Fait qu'on sait ce qu'ils sont. Sauf que Linda a eu un message aujourd'hui. Il y en a 2 éducateurs et éducatrices qui viennent de se faire tester positif. Fait que, ça va mieux. Ouais. Mais ça va mal aussi. Oui, c'est sûr que le virus, il se garoche là. Là, on aussi travaille dans le même domaine. Puis moi, j'ai peur à ça. C'est comme un nick à virus, ça, là. Mais là, il se propage tellement vite et tellement partout. Dans les premières vagues, moi, en tout cas, j'ai pas eu grand monde autour de moi qui a eu la COVID. Ben non, il s'attaquait. Mais là, tout le monde, là. Ah oui, tout le monde, là. C'est parce qu'il est plus contagieux. Fait que c'est ça, on va voir une couple de semaines ce qu'ils vont faire. Là, ils parlent déjà de plans de déconfinement, de réouvrir les restaurants, je devrais plus dire, là. Parce que ça charole partout. Puis je comprends, tout le monde est tanné, là. Puis à un moment donné, on regarde ailleurs, puis ailleurs, ils commencent à déconfiner, à enlever les restrictions. Je sais bien qu'on a encore un problème avec notre système de santé, ça, je le comprends, là, puis il faut faire vraiment très attention. Mais à quelque part, là, va falloir ouvrir un peu la babelle, là. Tu sais, quitte à resserrer les choses, tu sais, comme les cinémas, là, puis les théâtres, puis ces trucs-là, ou même les restaurants. Mais tu sais, il y a des endroits où tu peux aller avec le passeport vaccinal, puis avec une obligation de garder ton masque. Tu sais, là, au moins, t'en coupes un peu des affaires, là, me semble ça. Ils pourraient réouvrir. Au restaurant, c'est un peu caliste de garder ton masque, là, parce que je me dis, tu vas avoir un problème, là. Mais fais attention. Je veux dire, pour moi, là, c'est pas plus dangereux d'aller manger au restaurant qu'aller travailler dans une école. Tant qu'à ça. T'as bien raison. Le risque, là, excuse-moi, là, mais fais attention de la même crise de façon. Oh non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au restaurant, t'as pas le choix d'enlever ton masque pour manger, tu sais. Non, mais c'est sûr, mais je veux dire, tu commences pas à baver partout, là. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, mais c'est pas autant le bavage qu'ils disent que c'est dans l'air, là, tu sais, c'est comme aérien, puis tout ça. Aérosol, là. Plus aérien, mais aérosol, là. En tout cas, regarde, on poste un autre appel. Hey, parlons sport avec Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que t'as de bon à nous raconter en sport? Je check le timer, là, et bang, c'est parti. Ben, moi, là, je sais bien que j'ai un verre Budweiser que quand Boston score, la lumière à flash. C'est à peu près, tu sais, quoi, que je change de lumière, là. Je vais te mettre un logo de Boston ici, juste pour toi, man. non, mais je veux dire, ça fait à peu près 5 fois que je change de lumière tellement qu'il score de but. C'est n'importe quoi. Oui. Moi, je peux te dire que l'équipe actuelle du Canadien, j'ai l'impression qu'elle serait capable de très bien rivaliser avec les Bruins
de Providence. Honnêtement. Des boules de Providence. Je vais être généreux, là. Ouais. Mais c'est quoi, Canadien, là, c'est l'équipe quoi, B+? Oh, et honnêtement, je trouve qu'ils se débrouillent quand même pas pire. Ouais, mais... Ils ont eu quand même des games qui ont perdu en prolongation. Ils ont bien fait contre Tampa. Ils ont l'air d'une équipe d'expansion. Tu sais, pas comme les Knights de Vegas, là, mais une équipe d'expansion ordinaire, là, c'est de ça qu'ils ont mais l'air. t'as peut-être trop de joueurs de la Ligue américaine, ce qui fait que c'est un petit peu plus chevelé. Mais je veux dire, quand même, tu vois que ces joueurs-là sont là pour une bonne raison, pour faire leur nom, puis pour pouvoir finalement jouer dans la Ligue nationale. En tout cas, ça lui donne la vitrine. Mais encore, comme l'année passée, j'ai dit, concernant Corey Perry, Pezzetta, vous allez voir, Pezzetta, moi, là, pas aussi talentueux, mais c'est comme un bras de marchand. T'sais? Arrête de le faire jouer sur une 4e ligne, donne-lui une 2e ligne avec des bons joueurs, puis tu te dis, regarde, t'es là, vas-y. Faudra au moins l'essayer, de toute façon. Moi, ça deviendrait un joueur qui serait pas mal plus important. Parce que là, Pezzetta, on s'entend, mais que les autres reviennent et ils retournent dans la Ligue américaine. Puis si un joueur ne mérite pas ça, c'est bien lui. Je sais pas, j'ai pas vu de game. J'ai regardé une période depuis le début de l'année. C'est en fin de semaine, dernièrement. Ça va être ton exercice cette semaine. Ah non. Regarde une game, là, puis regarde le numéro 55. Regarde-la aller. Ah, OK, je vais regarder ça. Moi, je t'entends parler. Il a un petit bon coup de patin. Ouais. Il a un bon lancer. Il a une bonne tête de hockey. Il a de l'air très intensif. Il joue 6 minutes par match. Il joue sa 4e ligne. Oh my God. Fait que, il est peut-être rendu à 3-4 buts. Tandis que Caulfield, ce jeune-là, il a de l'avenir. Mais il joue sa 2e ligne, power play, puis il est à 1 but. Oh. OK. Fait que, tu sais, on fait quoi, là? Non, on fait la même chose qu'avec Gomez. Tu dis à l'autre, garde. Moi, sa 4e ligne, là, refais ta confiance. On va dans la Ligue américaine, un ou l'autre. Refais ta confiance. Tu es un joueur de la Ligue nationale, mais pour l'instant, tu as de la misère. Puis tu montes Pezzetta à la place de Caulfield? Oui. Ah, c'est ça, ouais. Pour voir de quoi il est capable. Moi tu me parlais de Pezzetta. Ça marche son affaire, puis il crée des chances, puis il dérange. Écoute, tu me donnes quasiment le goût de regarder un autre game. Moi, je te dis... Là, je vais aller voir. Ouais, moi aussi, je vais aller voir parce que j'écoutais plus le hockey. Regarde le 55. S'il est dans l'alignement, là, ça va à peine de regarder. OK, on va checker ça. Aller. C'est bon, parce que là, moi, te dis franchement, là, les dernières games, là, moi, j'ai comme un afficheur sur mon téléphone là, qui pointe. Moi, il y a plein de monde qui a ça, mais que ça me donne le score. Là. Puis quand la game commence, là, je mets ça dans les vidanges. Je regarde même pas le score. Je te dis, là... Encore là, j'ai un verre Budweiser. Ouais. La même chose que quand il score, il se met à off tout seul. Il est jamais à off? Non, il s'éteint. Il regarde. Non, cette année, avec... Depuis le début de l'année, là, les Canadiens ont joué des bons matchs. Je ne peux pas dire que... Mais ils ont joué des bons matchs. Bon, par contre, tu as beaucoup de vétérans qui ne sont pas là. Non, mais c'est sûr. Ils ont perdu, l'âme de l'équipe n'est pas là. Price n'est pas là, Weber n'est pas là, puis Corey Perry est parti. Fait que mais ça, c'était l'âme. Ça, c'est sûr, ça l'aide pas. Mais où est-ce que moi, j'achète pas ça? C'est au salaire que tu es payé, là. Regarde bien, là, je comprends là, que tu peux être découragé, mais ça reste qu'au prix que tu es payé, là. Puis en plus, dis-moi, là, au lieu d'aller ramasser des poubelles, je vais jouer au hockey puis je vais être payé. On s'entend-tu que tu devrais être un petit peu plus motivé? Comme ceux qui me disaient, c'est ceux qui parlaient que ouais, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas la direction, puis regarde, je m'en crisse-tu de savoir c'est qui va venir? C'est pas lui qui va venir attacher mes patins, là. C'est pas lui qui patine, effectivement. Ouais. Mais il y a beaucoup. Tu n'as même pas inquiété le restant de tes jours et les jours de tes enfants, tellement que tu fais de l'argent. Oh oui, ils ont juste à jouer 2 saisons, puis après ça, s'ils s'occupent comme du monde, ils n'ont plus besoin de travailler, là. Ouais, c'est ça. Regarde, je te dis pas que c'est facile de se faire frapper et tout ça. Non. Je dis pas ça. Le prix que t'es payé, regarde. Trouve là ta motivation, là, quelque part. All right. Fait qu'on a fait notre 5 minutes de sport. Là, je vais te couper mon temps. Non, il me reste 30 secondes. Ils ont eu des joueurs qui sont venus signer à Montréal quand ils ont vu que l'équipe avait des chances de bien performer.
Tu sais, des gros joueurs d'avant, là, comme Anderson, Hoffman, puis l'autre, Toffoli, là. Ils n'ont pas l'air à marcher fort cette année, là. Ces deux joueurs-là étaient là l'année passée. Ils sont plus motivés. Quand se rendant en finale de la Coupe Stanley, ça l'a probablement motivé Hoffman à venir signer, puis il y en a d'autres aussi. C'est ça a attiré des joueurs qui maintenant sont plus très intéressés à jouer. OK, on va aller en overtime maintenant. Mais où est-ce qu'il est le hic là-dedans, c'est que personne ne savait que Price ne serait pas là de l'année ou probablement pas. Weber, ça avait presque été dit qu'il y avait besoin d'opération puis qu'il manquerait une bonne partie de l'année. Puis, tu sais, tout ça, mais sauf que personne n'avait prédit que le Canadien, autant qu'il fait la finale de la Coupe Stanley, qu'il serait dernier cette année. Non, c'était pas prévisible. C'était 5-6 minutes de sport avec Sylvain. Ouais, voilà. Mais on va aller en overtime, sérieusement. On va en parler 2-3 autres minutes, si vous voulez. Mais on va changer de sport. Exactement, c'est justement là que je m'en allais. Là, j'ai écouté un peu de football. Je t'avais vu aller. Ah, tu m'avais aller, hein, c'est ça. J'ai vu ta feuille. T'as vu mon pacing, ouais, t'as vu que je m'en allais là. Effectivement. Donc, le football, qu'est-ce que... Moi, j'ai écouté cette année 0 game. L'année passée, je sais pas dans quel mode que j'étais. J'ai écouté un peu de football. Cette année, je l'ai pas écouté non plus. Je pense qu'il y a... Ce que j'ai compris, là, c'est parce que ça passe dans les grosses nouvelles, même si tu n'écoutes pas le football. Là, Tom Brady, il est plus là. Son équipe a perdu dimanche. À part de ça, c'est à peu près ça que je sais. Ils ont perdu, je pense, comme à la dernière seconde. Là. Puis l'autre affaire... puis l'autre affaire que j'ai compris, c'est qu'il y a une autre équipe qui a perdu là, en overtime, puis il y a du monde qui criait sur la règle d'overtime. C'est ce que j'ai vu, moi, en fin de semaine. Ça, je sais pas, mais je crois que le problème de la NFL, c'est que quand tu t'en vas en overtime, c'est la première équipe qui marque. Ah, c'est ça. Fait que si, admettons, là, dans le tirage, ton équipe gagne le tirage au sort, tu commences avec le ballon, tu scores, mais l'autre équipe n'a pas de chance de revenir parce que c'est fini. Okay. Ah ouais, c'est comme au hockey, sudden death? Ben, non, c'est pas comme au hockey. Au hockey, c'est 5 minutes, mais là, c'est pas pareil. Je veux dire, si tu veux pas te faire marquer, prends la rondelle. Non, mais au hockey, là, au hockey, c'est le sudden death. Quand tu es en éliminatoire, là, c'est une période de prolongation. Ça dure tant qu'il y en a un qui n'a pas marqué. Là. Ouais, mais là, c'est parce que... Je veux dire, j'ai autant de chances d'avoir la rondelle que toi. Oui. Ouais. Tandis qu'au football, non. Tu commences avec le ballon, tu marques, c'est fini. Non, oui, ça marche de même, mais c'est pas juste. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a qui critiquent la règle. Ce que je comprenais, c'est qu'on devrait être 10 minutes, mettons, de juste. Tu commences avec le ballon, tu marques, mais l'autre équipe a une chance. Ouais. S'il ne marque pas, mais là, c'est fini. Okay. Là, c'est pas ça. C'est la première équipe qui marque. Oh, ben là, ça n'a pas de sens. C'est un pile ou face, là. Là, ça n'a pas de sens, ça. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, par contre, si tu t'en vas là, c'est pas une surprise. Tu sais que ça marche de même. Fait que, personne n'est surpris, là. Oui, mais... Si t'as ta défense à tenir ça, puis regarde, advienne que pourra, mais il n'y a pas de surprise, là, tout le monde le sait. Ouais, je sais bien. C'est pas correct, ça c'est sûr, c'est pas correct. Ben, c'est gossant pour l'équipe big time, mais c'est gossant pour les fans aussi, là. Ouais. Tu sais, quand tu dis... mais par contre, ça crée un envouement un petit peu plus, parce que si, admettons, tu commences avec le ballon, mais l'équipe qui est en défensive, là, c'est eux autres à performer, puis si, admettons, c'est cette équipe-là qui est à domicile, mais là, c'est plus excitant, autrement dit. Est-ce que c'est correct? C'est sûr que non. Ouais, mais d'un autre côté, ça empêche les équipes en fin de match de tenir le temps. Puis mettons que le score est à égalité, il reste 2 minutes, ben il n'y a pas une équipe qui va s'asseoir dessus pour attendre la prolongation. Il faut qu'ils marquent. Là. Fait que les fins de match doivent être enlevantes, par exemple. Ça, c'est certain. Comme au basketball. S'ils ont le ballon, ils vont étirer le temps le plus long possible pour justement finir avec le ballon. Là, il reste un gros 2 minutes, Sylvain, parce que je sais qu'il faut que tu t'en ailles bientôt. Il y avait d'autres choses de football que tu voulais nous parler avant qu'on finisse? Puis nous autres, après ton appel, on va prendre une pause. Le sport, c'est pas mal fini, là. Pas mal fini, là? Fait que puis le Super Bowl, c'est quoi? C'est l'autre fin. C'est pas ce fin de semaine, c'est l'autre, c'est ça? C'est la fin de semaine du 12. Du 12? 13. Je pense que c'est le 13 février. Bon, ben j'ai des devoirs à faire. Moi, il faut que j'arrête de sacrer pendant le show. Il faut que je regarde Pizzetta, puis il faut que j'écoute une coupe de game de football. Puis les Rams de Los Angeles vont gagner le Super Bowl. Bon, OK, c'est réglé. Les Rams de Los Angeles. Bam! C'est Sylvain l'a dit. C'est Sylvain l'a dit. Hey, salut Sylvain, merci d'avoir été avec nous autres. Ben, c'est bon. Grégoire, nous autres, on va prendre une pause, puis on revient. OK. Bye. Hey, salut tout le monde. Bye. Aujourd'hui, à Boomers, désirant faire œuvre utile, voici un bulletin de nouvelles avec notre stagiaire. À l'essai.
Bonsoir, non, pardon. Tout le monde et les autres. Dans le but d'indiquer... Endiguer, dis-je, la propagation du virus... Virus, pas virus. On n'est pas à Radio-Canada, là. Mais virus... Le premier ministre François Legault... François Legault! François Legault, disais-je, a instauré l'obligation du passeport vaginal. Vaccinal, dis-je, et dans presque tous les commerces non essentiels. OK, je l'ai eu, yes! Toujours en politique, nous avons appris la candidature de l'actrice Anne Casabonne. Anne Casabonne, dans le comté de Marie-Victorin, une influenceuse bien connue. Madame Casabonne a refusé de répondre à une question qu'elle jugeait par trop personnelle. Ainsi, nous ne saurons jamais si elle est circoncise. Elle promet de sortir la démocratie de la marde. On peut-tu dire ça? Oui, mais pas toi. OK, on va en prendre un autre. Hey! Bon retour à Boomers. Et puis, le bulletin de nouvelles, Grégoire? Eh bien, nous avons appris un paquet de choses sur Madame Casabonne. Ouais. Elle n'est pas circoncise. Mais oui, c'est quoi le rapport avec la circoncision de la madame? Je poserai pas la question. À part de ça, qu'est-ce que t'as de bon? Pourquoi je pose pas la question? C'est parce que elle a été interviewée à Paul Arcand. Du matin. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a interviewé. Peut-être l'infoman, en tout cas. Quelqu'un l'a interviewé et il a demandé « Est-ce que vous êtes vacciné? » Il m'a dit ça, c'est une question personnelle. C'est comme si je vous demandais si vous êtes circoncis. Oui, j'ai entendu ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a ça, le lecteur de nouvelles. Pardon. C'est pour ça la nouvelle. La nouvelle. Importante. On ne sait pas si elle est circoncise, Madame Casabonne. Fait qu'on ne sait pas si elle a le chapeau couvert ou pas. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Des fois, c'est important de savoir ça, les nouvelles. Là. Mais on va-tu le garder? Ben oui. Le stagiaire? Le stagiaire, non. Mais peut-être qu'il va revenir, là. Si on en trouve un autre. Avec un peu de pratique, là. Ouais, on va vous faire des bulletins de nouvelles à l'occasion. Fait que restez à l'écoute de Boomer jusqu'à la fin. Il y a des surprises. Il n'y a pas un Sylvain comme surprise. Alors, on va vous plugger des affaires là-dedans. On est en feu. Ouais. Vous allez peut-être avoir des publicités maintenant aussi. Oh, des publicités. Oui. On va mettre un numéro de téléphone 1-800. Send me the money! En fait, des publicités inspirées de publicités existantes. Bon, fait que... Hey, mais attendez! Achetez-en un deuxième set! Si vous l'achetez maintenant dans le prochain 5 minutes... Il vous reste 45 secondes! Mais attendez! On va ajouter un couteau! Ouais, on va vous rajouter un couteau. Fait que c'est bon! Pas vrai, fait qu'on va voir ça. Hey, les nouvelles, en parlant de nouvelles, la semaine passée, j'ai eu une montée de lait par rapport, pas une montée de lait, mais je parlais des nouvelles, puis je disais, ouais, il y a du monde qu'on entend, qu'on ne devrait pas entendre, puis que les nouvelles, c'est tellement juste du négatif. Mais ça lâche pas. Ça lâchera pas non plus, là. Mais tantôt à Radio-Canada, ton poste, là, celui que t'écoutes, là. Ben oui. Fait que là, il demande au monde, puis comment vous trouvez ça, là, le passeport vaccinal des magasins. Il y en a qui disent, moi, je suis triple vacciné, ça va super bien. Puis l'autre, après, elle dit, moi, je suis pas vacciné, puis je trouve que c'est exagéré. Hein? T'as pas besoin de me dire ça à radio, là, je le savais, je m'en doutais, là. Que celui qui était vacciné s'en contre-sacrait, là, puis que celui qui était pas vacciné, ben, que lui, ça le gossait. Et pour moi, c'était comme d'une certaine évidence. Je trouve qu'on donne trop la parole à poids inapproprié à des personnes qui devraient moins l'avoir. Je comprends que c'est des informations, puis il faut qu'on donne la parole à tout le monde, mais tu sais, l'autre fois, j'ai écouté un débat à télé, là, vendredi soir, puis c'était pas bien bon, l'émission, on va dire, là, mais c'était un débat là, sur toute l'affaire du passeport vaccinal puis du virus, puis il y avait deux pro-vaccin, puis pro-masque, puis trop tout, puis il y en avait, puis mesures sanitaires, puis toute la kit, puis il y en avait deux contre, là. Mais je me disais, il y a 92% des gens qui sont vaccinés, puis il y en a 8% qui ne le sont pas. Mais quand tu arrives à la TV, c'est 50-50. Ils donnent autant de poids à celui qui a un discours par rapport que celui qui a un discours qui... Bon, il y en a d'autres qui vont dire que c'est un discours de mouton, là, parce que lui, c'est ça. Mais n'importe. Je trouve que ça vient que ça me tanne, cette affaire-là. Puis tu sais, m'a parlé de sport, tu sais, m'a me mettre à la place de Sylvain, pas longtemps. Tu sais, quand Sylvain disait, à un moment donné, on parlait des salaires des joueurs de hockey,
Il n'y a peut-être pas dit ça de même, mais ça ressemblait à ça, de dire « Hey, on va les payer au rendement. » T'en souviens, Sylvain avait dit ça un moment donné? Il dit « On va les payer au rendement, on va les payer au bonus, puis tout. » Fait que, tu sais, à 4 pages, je me dis « Ben là, ça ferait du sens. C'est moi, c'est ma job, je paye. J'ai un salaire, mais je paye au rendement aussi, tu sais. » Fait que je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça. Non, moi, c'est une blague que j'ai déjà faite. C'est une comparaison que j'ai déjà faite, je pense. L'histoire des vaccinés, non-vaccinés, là, c'est comme il y avait un défilé militaire. Ouais. Puis il y avait 2 femmes assises côte à côte dans des estrades. Puis là, ils regardent passer le défilé. Puis là, la madame, elle regarde ça, puis elle dit, oh. Elle dit à sa chum à côté, regarde, il y en a un qui n'a pas le même pas que les autres. L'autre, elle y répond, ben oui, t'as-tu vu? Il y a juste mon gars qui l'a, toutes les autres sont pas corrects. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, les vaccins, c'est à ça que ça me fait penser. C'est ça. Mais tu vois, lui, c'était pas un mouton. Non, mais tu sais, on peut faire dire n'importe quoi, n'importe quel discours, là, tu sais. C'est lui qui avait raison, c'est les autres qui avaient tort, tu sais. Puis des fois, c'est vrai. C'est ça qui est le pire. C'est que des fois, t'as une gang de personnes qui ont un consensus, que tout le monde pense qu'ils l'ont l'affaire puis qu'ils sont d'accord. Puis il n'y en a pas un rapport qui sort avec une affaire que tout le monde rejette. Qui dit que ça pas... Avec un argument qui est pris hors contexte, qui peut illustrer sa pensée, mais qui n'a rien à voir. Si tu le remets à sa place, ça veut rien dire, que c'est pas supposé d'être là, c'est pas un argument, c'est pris une phrase, là, out of nowhere, puis tu t'en sers pour manipuler. Moi, mais moi, ce que je veux dire, c'est que des fois, celui-là, l'outsider, là, il a raison. Des fois. Ben oui, c'est ça, des fois, il a raison. Mais il faut penser en dehors de la boîte. Exactement, il faut penser en dehors de la boîte. C'est ça que le gars, il a dit, hey, après-midi, la dernière montée de lait, la petite dernière. Oui, donc. Le ministre de l'Éducation. Le ministre non, je vais être plus gentil. Le ministre de l'Éducation, Roberge, puis il fait ce qu'il peut. Hein, lui, il y a des affaires qui tombent sur le dos, puis en tout cas, c'est la santé publique, puis lui, il n'a pas le contrôle du tout, puis crée-moi qu'il en prend large, le gars. Mais, pas qu'il en prend large, qu'on y en met épais sur le dos. Mais d'un autre côté, tantôt, il dit, on va penser en dehors de la boîte. Puis il a sorti une couple d'affaires dont dire, on va donner des contrats plus longs à nos remplaçants dans les écoles, aux suppléants dans les écoles. C'est une maudite bonne idée, hein? Tu vas avoir du monde. On veut garder du monde. On va aller chercher 8000 nouveaux enseignants pour remplir les besoins pour les 5 prochaines années. Il y a du monde qui va aller à la retraite, tu sais, puis tout ça. Tout ça est bien beau. Il en manque 200, ça a l'air, pour l'instant, mais ils veulent en chercher 8000, puis ça, je le comprends. Tu sais, il y a du monde qui va partir, ça prend de la relève. Ça, je suis d'accord. Ou ce que ça me gossait quand il dit on va passer en dehors de la boîte, puis on va faire les choses différemment. Moi, je connais pas grand-chose dans le système d'éducation, mais je connais des gens qui sont des professeurs qui sont pas des temps pleins parce qu'ils ont pas engagé temps plein, puis que là, à chaque année, jusqu'au 28, 30, 31 août, ils attendaient pour savoir c'était quoi pour être leur charge de travail, savoir s'ils étaient pour travailler, dans quelle école qu'ils étaient. Combien de temps? Puis enseigner quoi? Hey, ça n'a pas rapport. Ouais, parce que chacun a une spécialité. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils sont enseignés là-dedans. Absolument pas. Fait que tu sais, j'entendais ça, je me disais, ça n'a pas rapport pour ça. Ils disent, on n'est pas capable de garder notre monde. Puis, ben oui, je comprends bien. Bol, tu veux t'acheter une maison, puis tu vas voir le gars à la banque, tu dis, hey, moi, je veux faire un prêt, tu fais quoi? Je suis enseignant. T'es à temps complet? Non, j'ai des mandats, j'ai des contrats tous les ans. Ça, c'est fun. Ça, c'est facile, ça, de te placer dans la vie avec ça. Fait que là, lui, ce qu'il dit, ce qu'on va faire maintenant, là, c'est que avant la fin de l'année, on va leur dire c'est quoi leur contrat pour leur mandat pour l'année d'après. Hey, champion, pensez en dehors de la boîte. On va dire aux gens, au lieu de dire le 31 août, puis même pousser ça plus loin, il y a des gens qui connaissaient leur charge de travail après que l'école soit commencée. Oui. Il y en a qui l'apprennent après le début. Mais moi, j'ai un truc pour lui. Engage-les donc à temps complet. Engage-les à temps complet. Tu veux des enseignants? Engage-les en temps complet. Tu veux qu'ils se commettent. Tu veux qu'ils s'intègrent. Pas qu'ils s'intègrent, mais qu'ils s'impliquent. Puis déjà, ils le font, je suis certain. Là, ils travaillent fort, les enseignants. Là. Puis même si c'est une charge temporaire, là, je suis sûr qu'ils font ça à fond de train. Mais tu sais, celui que tu lui dis, toi, là, tu vas enseigner telle affaire d'une base régulière. Moi, je pense que je me montrais un beau programme. Moi, si j'avais enseigné là, au 5e année ou au secondaire 2, là, par exemple, les mathématiques, tiens, puis qu'on me dit, ça, c'est ta job. Quoi? Non, les mathématiques, ça me fait penser à un prof de mathématiques quand j'étais au secondaire. Lui, là, il avait son cartable là, avec tout son cours était dedans. Ouais. Et puis...
un moment donné, il y a quelqu'un qui a suivi son cours, puis il a donné tout le cartable à quelqu'un plus jeune que lui qui arrivait l'année suivante. Ouais. Et puis, par contre, le professeur, qui avait toujours des jokes de placer dans son cursus, mettons. Ouais. Et puis, cette année-là, le gars qui avait eu le cartable de son chum, il donnait toutes les jokes juste avant que le professeur les dise, parce que c'était dans le cursus. Bon, ça, c'est le fun, ça. C'est chiant. Ben oui, c'est chiant. C'est chiant. Ah Non, ouais. mais tout ça pour dire c'est pour ça que je suis en train de te dire qu'un professeur qui enseigne dans une spécialité, dans sa spécialité, il va être vraiment plus efficace que quelqu'un qui enseigne la religion alors que c'est la prof d'éducation physique. Ah, mais c'est pas avec ça. Ah non, il enseigne pas religion. Bon, mais ils ont changé le truc, mais c'est pas avec ça. C'est que la personne dit, ben, gars, attends, je sais que je vais faire ça pendant une couple d'années. Ben, je vais peut-être prendre le programme du gars qui a pris sa retraite avant, ça se peut, mais je vais sûrement le mettre à ma main, puis je sais que je vais le faire pendant un bout de temps. Fait que moi, je trouve que ça ferait plus de sens que de donner à la petite semaine. J'exagère, là, c'était à l'année probablement, là, mais tu sais, de dire au courant de l'année, ben tu vas changer d'école, tu vas changer de matière, plutôt que de faire 35 heures, tu vas en faire 22. Tu sais, ça, c'est gossant, ça. Mais qui veut une job de même? Tu sais, il y en a qui veulent ça, ceux qui veulent ça. Parfait, j'ai pas de problème. Mais celui qui veut vraiment être enseignant à temps complet, là, ben donne-lui une job d'enseignant à temps complet, puis tu vas le garder. Mais j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de temps partiel. Plutôt qu'avoir un temps complet, ils mettent 2 temps partiels, et puis ils peuvent les utiliser comme remplaçants pour comme bouche-trou. Là, quand il y en a un qui s'absente ou quoi que ce soit, ils peuvent lui donner un temps plein le temps que l'autre il s'absente, il est malade, maladie, whatever. Ça, c'est géré à petite semaine, ça. Oui, c'est géré à petite semaine, mais c'est la même chose dans le système de santé, c'est comme ça qu'il marchait. Mais là, il y a des problèmes. Ils vont au strict minimum. Après ça, ben, ils engagent des surnuméraires, ils engagent et ils font faire du temps supplémentaire. Puis ensuite, ils engagent des agences, là, des choses du genre. Ouais. Notre système de santé va pas bien. On a de la misère à garder nos enseignants. Pourtant, c'est une belle profession. Tu y donnes des conditions de marde. Fait que donne-y des bonnes conditions, là. Autant les enseignants puis les gens qui gravitent dans ce système-là, dans l'éducation. Même chose au niveau du système de santé. Puis quand je parle de l'éducation, là, ils sont en train d'envoyer ça plus large aussi au niveau de la petite enfance, là. OK. On a de la misère à avoir du monde. Il manque 28 éducatrices. 28 000, voyons, 28. Méchant lapsus. 28 000 ressources dans ces systèmes-là pour pouvoir avoir... Combler les besoins. Pour combler tous les besoins actuels et à venir. Hey, 28 000, c'est du monde en motadine, ça. Puis si tu veux les attirer, là, ils ont augmenté le salaire, c'est bien correct. Mais tu veux les assurer, les attirer puis les garder, donne-leur des conditions. Tu sais, à un moment donné, là, il y a eu toute une époque, puis je lisais ça dans le journal, je pense, en fin de semaine, là. Tu sais, c'était tout le temps déficit zéro, puis on veut battre le déficit zéro, puis il vargeait partout, puis il coupait partout, pour savoir probablement, là, moi, je vais être un bon gouvernement, là, si je m'approche du déficit zéro. Ils ont se lâché dans tout. Là, tu sais, là, on le voit. Là, on est dans la merde, là, on le voit, là. Ouais. Oui, les gars n'ont pas le choix de débloquer des budgets. Puis, t'as-tu vu, t'as écouté, tout le monde en parle avec l'interview de Michel Charette, là, quand il a fait... il a commencé une nouvelle série, là. Oui, Le Bonheur. Le Bonheur. Et dans le premier épisode, j'ai vu juste la montée de lait, là, la crise de nerfs qu'il fait, là. Ouais. Ben, les professeurs sont regardés de haut, sont pas valorisés. Et puis, ils sont pas appuyés par personne, sont obligés de faire des jobs, des ergothérapeutes, ils font tout, alors qu'ils sont pas formés pour ça, ils n'ont pas le temps de faire ça, mais ils sont obligés de le faire. Puis là, après ça, ils sont obligés, à part en dessus des enfants qui sont pas éduqués finalement, là, les parents comptent sur l'école pour leur montrer à vivre, là. Ben, ils ont les parents. Ils ont les parents qui savent pas vivre non plus, qui viennent le montrer comment faire, le dire comment faire. Ben oui. C'est dommage parce que j'ai eu des professeurs, moi je touche du bois, j'étais chanceux, là. J'ai eu d'excellents professeurs qui m'ont fait aimer certaines matières, sauf les mathématiques, bien sûr. J'ai ça pour mourir. Puis le professeur était parfait pour moi parce que je l'aimais pas puis il m'aimait pas. Fait que
J'ai passé mes battes au secondaire, mais Honda, Ça aligne. Par contre, j'étais bon ailleurs. C'est pas un problème. T'sais. À part moi, on peut pas être bon dans tout. Ben moi, je l'admets, au moins, je suis pas bon dans tout. Ah ouais, OK, ouais. J'entendais un gars hier à la télé, il dit, moi, j'excellais pas dans rien, mais j'étais bon dans tout. Je me suis dit, tabarnak, t'étais un méchant champion. Pour ça, je vais commencer à penser à mon affaire. Je me suis dit, moi non plus, j'excelle dans rien, là, c'est de toute évidence. Mais est-ce que je suis bon dans tout? Pas sûr, moi. Pas sûr. Maman, il manque une couple d'affaires que c'est bien évident que t'es pas bon. C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, parce que t'excelles dans le domaine technique, parce que toute la technique, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a tout trouvé ce que ça prend, qui fait tout. Alors, moi, là, j'ai plus besoin de lui que lui a besoin de moi, mettons, pour faire ça. Mais on le fait pour le fun, on le fait ensemble. Mais exceller, c'est quelque chose. Mais t'es très bon. Ah ouais, oui, c'est ça, je dis, je suis bon dans certaines affaires, mais j'excelle dans rien. Ben oui, t'excelles dans quelque chose, dans ton travail, probablement que t'excelles, mais à moins que tu te pognes le pain que ça job. Non, pas un besoin. Exceller, c'est haut, là. C'est haut. Moi, même pas la base si haut. Ben, c'est quoi? C'est un peu, là. Exceller, je sais pas, moi, c'est un top-notch. Carey Price, c'est un excellent gardien de but. Bon, OK, il excelle comme gardien de but. Ben oui, c'est ça, il excelle dans une affaire, c'est ça que je dis. Ouais. J'excelle dans rien, moi. Mais c'est correct, je m'en veux pas. Comment t'excelles dans rien? T'es sûrement meilleur que dans quelque chose. T'excelles dans quelque chose. Puis pour toi, c'est tellement ordinaire, c'est tellement facile que tu t'en rends même pas compte. Je suis même pas obligé de me forcer, puis ça marche. Tu sais. Ouais, non. Non. Ouais. En tout on cas, peut pas dire ça. Okay. Mais de toute façon, la personne, moi, c'est mon principe, ça. Ouais. La personne qui est assise à côté de moi est toujours meilleure que moi dans quelque chose. De toute évidence. Puis moi, je suis meilleur qu'eux autres dans quelque chose. Ça, c'est moins vrai. Chien. Ça, c'est chien. Tu voyais tellement aller, mon gars, j'ai préparé ma ligne ici. Non, mais tout ça pour dire que tout le monde a la même importance. Ouais. Et, ça sert à rien de se prendre pour un autre. Là. Tu respires par les mêmes trous, puis t'évacues par le même trou que moi. Là. Exactement. Puis ça change quoi dans la vie? Puis sais-tu quoi? On va tous mourir. On va tous péter pareil. Tu sais, il y a du monde là. Moi, je veux laisser ma trace. Puis moi, il y a personne qui va se souvenir de toi. Va dans un cimetière, là. Puis va voir les pierres tombales, là. Puis il y a des vieilles pierres tombales, toutes délavées, là, que tu vois plus rien, puis qui datent même pas de 150 ans, 100 ans, là. Puis il n'y a plus rien d'écrit là-dessus. Puis il doit pas y avoir personne qui se rappelle de ce monde-là. Il y en a un sur, je sais pas, moi, 1 million qui c'est une autre affaire. Un autre des phrases que je maintiens, là, c'est les cimetières sont pleins de gens indispensables. Ah ouais. C'est plein d'illustres inconnus. Tout le monde qui se pense important, là, qui se pense indispensable, là, désolé pour vous, mais vous avez une fin. Ouais, c'est ça. Vous allez passer dans l'oubli. Vous allez péter, puis dans 2-3 générations, plus personne ne va se rappeler de vous autres. Y a-tu beaucoup de monde qui connaissent peut-être maintenant les gens vieillissent plus vieux, vivent plus vieux, mais y a-tu beaucoup de gens qui se rappellent de leurs anciens grands-parents? Moi, je les ai pas connus. Fait que je sais même pas le nom. Je sais même pas c'est qui. Je pourrais regarder dedans un livre là, des albums de famille. Non, pas de famille. Même pas de famille. Généalogie. Il y a généalogie parce que des albums de famille, quand les arrière-grands-parents étaient là, il n'y avait pas de photos, là. Moi, j'ai des photos de... Bon, enfin, pas mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Oui, j'ai des photos. Les grands-parents, J'ai souvenir de mes grands-parents. Moi aussi. Sauf un qui était déjà décédé. Moi aussi, je me souviens de mes grands-parents, là, mais je parle des arrière-grands-parents. Aucune idée. Ben, exactement, c'est ça que je dis. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je pense que des gens vivent plus vieux, là. Fait que tu peux avoir connu ton arrière-grand-mère. Moi, ma mère est arrière-grand-mère depuis longtemps, là, tu sais, puis les enfants, il y en a qui sont rendus grands, là. Fait qu'ils vont peut-être se souvenir de leur arrière-grand-mère. Mais la plupart du temps, tu te souviens pas de ça. Ça prend pas tant que ça des générations là, pour que tu sombres dans l'oubli. C'est normal. C'est parce que la vie, elle est pareille. Même avant la mort, la vie est pareille parce que on a occupé l'espace pendant X années. Là, maintenant, il faut laisser de la place aux autres. Ben exactement. Ça nous tente pas, on n'aime pas ça, mais c'est tasse-toi mon oncle. Hey, on oublie vite, mon gars. Il y a des fois, je me dis, il y a telle personne avec qui j'ai travaillé ou que j'ai connu. T'as quoi ton nom? Puis il y en a combien que j'ai complètement oublié?
Puis c'est pas parce que j'ai des problèmes de mémoire. Je pense que j'ai une mémoire qui est quand même pas si mal. Mais c'est comme ça, puis c'est normal. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont oublié aussi. Ben oui. Puis probablement de façon volontaire. J'en doute pas. Tu vois, je t'ouvre la porte, je suis bon avec toi. Ben non. Hey, je te C'est dis. sûr, m'a sauté dedans 2 pieds. Tu Hey, ne manques jamais, toi. Ouais, c'est sûr. Mais comme tu me mérites. Bon, OK. Mais sur ces belles paroles, empreintes de philosophie et de quoi? Ouais, trouve-moi un autre mot. Non, tu n'as pas. Je vois pas trop, moi, de bonnes pensées, tiens. Ah ouais. Ça, là, les bonnes pensées qu'on pointe sur Internet, là, tu sais. Ah, si bol, parle-moi pas de ça. Hey, moi, les bonnes pensées sur Internet. J'adore ça. Ah non, moi, ça me tape, là. Il y en a des... À un moment donné, là, il y en a des pas pires, il y en a des bonnes, là. Puis, mettons, là, depuis les 10 dernières années, genre des pensées sur Facebook puis tout, là, il y en a une que j'ai gardée. Fait que... Laquelle? Je me souviens même pas. Faudrait que je la retrouve. Moi, il y en a là. une que j'ai aimée. J'ai aimé le gag. Il est facile, mais c'est sur Facebook. La phrase, c'est « Il y a 2 choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. » C'est signé en bas Albert Einstein. C'est comme si c'est lui qui l'avait publié sur Facebook. C'est que j'ai trouvé ça bien drôle d'abord, Einstein. Pas sûr qu'il a dit ça se peut, lui, mais c'est ça. whatever, on s'en fout. Puis que c'est signé Albert Einstein. Il y a quelque chose que je préfère aux pensées, c'est les mimes. Quand ils prennent des photos puis qu'ils font dire n'importe quoi, ils mettent des commentaires sur des photos. Ça, je trouve ça pas pire, par exemple. Il y en a des bonnes. Ben oui, il y en a des bonnes. C'est là qu'on voit les esprits tordus. Ah oui, ça, je trouve ça bon. Je préfère ça aux pensées. À un moment donné, j'avais des gens là, sur mon fil, puis je les suis plus parce que ça m'envahissait, là, ces affaires-là. Il y avait rien que ça à faire, envoyer des pensées, là. En tout cas. Mais il y en a que c'est à tous les jours, la pensée du jour. Oui, mais tu sais, quand ça arrive, là, moi, je trouve que ça a plus d'impact quand c'est quelqu'un, pas out of nowhere, mais rarement, qui arrive à un moment donné, qui n'envoie une. Si bol, je me dis, si lui est encore dans mes amis Facebook que je suis, puis qu'il ne m'envahit pas de toutes sortes de marde, puis qu'une fois de temps en temps, il envoie une pensée, une image, une bébelle, ben je vais le lire. Ouais. Puis ça me convient très bien. Généralement, ça correspond à un événement, une émotion, quelque chose que cette personne-là vit ou a vécu, Ouais. puis ça la touche et elle l'exprime. Mais quand c'est des citations tous les jours pour en mettre à tous les jours, C'est juste qu'est-ce que c'est emmerdant? C'est juste du remplissage, là. Ouais. Parce que tu dis, la personne que j'ai décidé de continuer à suivre sur Facebook ou à voir ce qu'il aimait, ben à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui fit, là. Tu sais, Ouais. c'est pas pour rien que je le suis encore. C'est parce qu'il y a des affaires qui m'intéressent dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il partage. Même chose pour les articles de journaux ou ces trucs-là, tu sais. Il y en a qui envoient trop d'affaires. Mais en tout cas, moi, j'ai comme restreint ça, mon Facebook, puis j'ai un peu de Twitter, là. Puis ce que je vois, là, ben habituellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas pire. Oui, parce que j'ai fait la même chose. Je suis plus grand monde, puis ceux que je suis, ben oui, je suis encore bien du monde, mais du monde qui publie pas grand-chose. Ben c'est ça. Mais ça, c'est bon, qui ça. Qui publie des choses qui servent des réseaux sociaux, comme moi, je pense que on devrait s'en servir. Exact. Comme un moyen de communication pour remplacer le courrier de l'antan de jadis. C'est beaucoup plus simple, et tu peux faire plus de choses sur Internet, mais tu n'es pas obligé d'envahir quelqu'un quotidiennement. Ouf. Et voilà. Non, moi, je n'ai plus de ça, puis c'est bien correct. Je m'ennuie pas, là. Fait que là-dessus, dernier point à amener, si tu peux me dire non aussi, si tu veux, c'est ton choix. Moi, tu peux pas là, on va se dire bonsoir. On va regarder quelque chose la semaine prochaine. OK. Bye tout le monde. Hey, bonsoir tout le monde. Là, on va revenir juste lundi. Là. Je sais bien là, que vous allez être déçus. Mercredi, pas 2 lundi, fois par semaine. on Non. est revenu vite, là, puis ça vous a comblé. Mais là, ça va prendre une semaine. OK. Salut tout le monde. Au revoir. Bye. Bye.